Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de la fameuse palette de chez Natasha Denona, la Gold palette. Elle en a sorti plusieurs, moi j'ai choisi celle-ci. Il faut quand même savoir que c'est une palette qui coûte 113 €. Donc aujourd'hui on va la tester ensemble et je vais vous dire ce que moi je pense. Est-ce qu'elle vaut son prix? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre une telle somme dans une palette pour les yeux? Et je vous montre tout de suite le maquillage que j'ai réalisé avec. C'est parti! J'ai déjà appliqué ma base sur les yeux, donc je vais pouvoir d'ores et déjà commencer. Je commence toujours par me maquiller les yeux et après le teint, tout simplement parce que j'ai toujours peur d'avoir des chutes et comme ça je peux nettoyer avec mon démaquillant, enlever les chutes, etc. Même si, d'après ce que j'ai compris, cette palette ne fait pas de chutes, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais commencer par mon creux de paupière avec une teinte de transition. Les fards mat sont un peu poudreux, après... Ah oui d'accord, la pigmentation, ok, c'est parfait. Mais du coup, ouais, c'est bien poudreux au niveau des mats. Par contre, je suis en train de me rendre compte du coup qu'il n'y a pas de teinte vraiment beige, un peu couleur paupière pour vraiment ici estomper et qu'il n'y ait pas une grosse démarcation en fait. J'espère que en fait vous voyez parce que depuis tout à l'heure je suis penchée, je suis en train de me dire que peut-être que vous voyez pas bien. Par contre, en couleur de transition, celle-là, elle est vraiment pas mal. On voit énormément mes veines. Et que je mette une base, pas de base. En fait, je pense qu'il me faudrait le Paint Pot de chez MAC, que j'entends parler depuis des années, qui est assez couvrant apparemment comme base, il est top. Parce que ici, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait une démarcation, qu'il y a une grosse démarcation de fard. Mais j'ai beau estomper, et si je me rapproche, je me rends compte qu'en fait, non, c'est vraiment mes veines qu'on voit en dessous, donc... c'est pas cool, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Je vous avais pas dit en fait. J'avais utilisé le pinceau 228 de chez Zoeva. J'utilise que des pinceaux de chez Zoeva en général. Parce que j'ai un kit, donc j'utilise toujours ceux-là. Là, je vais prendre le 231. En fait, il est un petit peu plus précis. Celui-là, il était beaucoup plus fluffy en fait, beaucoup plus épais. Et là, il est un peu plus précis. Et je vais prendre la teinte qui me donne, voilà, que je vois depuis le début sur cette palette. J'ai trop envie de la tester. C'est la teinte Python. C'est le bleu canard qui est juste, ouah, splendide. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut la plier en fait, la palette. Donc du coup, je peux prendre la matière et après tourner pour avoir le miroir. Après, ça, avec les noms des fards, c'est pas très pratique, je vous avoue. Ah, celle-là, elle est beaucoup moins poudreuse. Cette teinte, elle poudre pas en fait. Enfin, quasiment pas. Un peu, mais quasiment pas. Ça, c'est pas mal parce que c'est une teinte foncée, donc pour éviter les chutes, ça peut être bien. Je vais la mettre en coin externe. Waouh! Elle est magnifique. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre également en coin interne et comme ça, au milieu, je viendrai mettre une autre teinte. Je suis désolée, la caméra a coupé et en fait, je me rends pas compte avec cette caméra puisque c'est pas celle que j'ai l'habitude d'utiliser pour filmer. J'ai changé récemment et en fait, je n'entends pas quand la vidéo se coupe. Donc j'ai continué mon maquillage sans me rendre compte que ça avait coupé. C'est que je vais faire cet œil avec vous. Heureusement que j'ai pas fait les deux en même temps. Pour estomper en fait tous les fards ensemble, je trouve que c'est peut-être un peu plus compliqué.
Ça a l'air plutôt pas mal. Et en fait après j'ai appliqué le fard doré qui est en plein milieu de la palette qui est juste magnifique. Et pour le coup c'est une texture assez crémeuse. Moi je prends toujours les textures comme ça un peu crémeuses dès que c'est satiné, c'est pas du mat en fait. Je prends au doigt parce que je trouve que l'intensité est meilleure. J'ai oublié de le faire avant comme vous pouvez voir. Je reprends ce que j'utilise comme base. J'en applique juste au centre. Oh bah là vous allez rien voir. J'en applique juste au centre de la paupière. Là où je vais mettre le doré tout simplement. Et puis là je viens appliquer tout simplement sur ce que je viens de faire. Vous avez vu la pigmentation de ce fard? Je pense même que si on n'utilise pas de base en dessous, ça ressortira quand même. Pour le coup, c'est vraiment le fard doré de base et qui accroche la lumière quoi. Donc après, je reprends mon 231 avec le bleu canard. Là, j'ai pas repris de matière, mais je vais juste estomper en fait les bords. Pour pas qu'il y ait une énorme démarcation. Maintenant, je vais passer au ras de cils inférieur avec le bleu canard. Après, j'aimerais remettre une autre couleur en fait. J'ai terminé mon ras de cils, maintenant je vais mettre un trait de liner. En mascara, j'ai découvert, puisqu'il y avait une offre promo chez Kiko à 3,99€ le mascara, donc ça vaut clairement le coup, le Extra Sculpt en version waterproof. Mais il est super ce mascara. Voilà au niveau des yeux, je vais aller nettoyer un petit peu les quelques chutes que j'ai eues parce que je ne suis pas sûre que ça se verra vous à la caméra, mais juste ici j'ai quand même un peu de doré et tout ça, donc c'est pour ça que j'aime faire mon teint après. Je vais nettoyer tout ça, je fais mon teint et je vous retrouve pour vous parler de cette palette, ce que j'en pense. Conclusion concernant cette magnifique palette Natasha Denona, je suis quand même bluffée de la qualité, même si pour 113€, on attend de la qualité, c'est clair. À l'intérieur, vous avez quand même 15 fards qui font 2,5 grammes chacun. C'est ce qui justifie le prix de la palette. C'est une palette quand même qui est de très bonne qualité, elle est assez lourde. À l'intérieur, vous avez un miroir. De chaque côté, vous avez voilà, des petits aimants. Ici, cette petite page qui vous dit le nom des fards. Vous pouvez la plier pour pouvoir vous maquiller et c'est ce que je trouve assez pratique aussi. On peut aussi bien faire un maquillage assez chargé comme moi j'ai fait aujourd'hui, mais il est également possible de faire des choses assez neutres quand on voit les mats qui sont là. Au premier abord comme ça on a l'impression que c'est toutes les mêmes couleurs mais pas du tout. Tout se marie très bien ensemble. J'ai à la fin, j'ai complètement oublié de vous montrer, mais à la fin j'ai mis dans le coin interne ce fard là blanc qui est mais magnifique. J'avais peur que ça ne soit pas assez intense et transparence en fait, pas du tout. C'est un fard, je pense que vous l'aurez vu dans le petit close-up que j'ai mis juste avant à la fin. C'est très lumineux, ça accroche la lumière, c'est un blanc mais avec des petites particules de doré qui accrochent la lumière. C'est vraiment magnifique et pour le coup ça a une grosse intensité. Ça fait par contre comme des paillettes pour le coup. Moi ça me dérange absolument pas. Le seul point négatif pour moi de cette palette, c'est ça. Ce papier où du coup c'est assez pratique parce que vous avez les noms. Moi j'aurais préféré que les noms ils soient à l'arrière. Donc le packaging il est magnifique, ça aurait fait un peu bizarre effectivement d'écrire les noms à l'arrière. Mais là après je pense que vous pouvez le couper. La palette est assez grande aussi donc on risque de mettre les doigts assez facilement. Mais si vous vous retournez et que vous voulez vous maquiller, bah, vous avez toujours cette page là qui passe devant les yeux. Ou alors vous devez la coincer entre vos doigts pour pouvoir prélever d'un côté, vous maquiller de l'autre. C'est le petit point négatif, mais c'est le seul, moi, que je trouve, parce que les fards sont très pigmentés, ils sont d'excellente qualité. C'est une palette qui coûte très cher, mais c'est une palette qui vaut le coup, pour moi, en tout cas. J'espère que cette vidéo, premières impressions, revue de la palette Gold Palette de chez Natasha Denona vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.